On est cette semaine à Hockey le Magazine avec Jocelyn Thibault, directeur général du Phoenix de Sherbrooke dans la LGMQ. Merci d'être avec nous, Jocelyn. Ça fait plaisir. Jocelyn, on te rencontre aujourd'hui. On est au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le Challenge Midget 3A CCM. Un rendez-vous dans l'année vraiment qui est important. Puis j'ai envie que tu m'en parles un peu. Pour vous, le Phoenix, et comme toutes les autres équipes de la LGMQ, c'est vraiment un moment charnière dans l'année. Oui, parce que de un, pour la plupart des DG comme moi, oui, j'ai vu des matchs Midget 3A, mais j'en ai pas vu beaucoup. On s'est beaucoup concentré sur notre équipe et aller voir d'autres joueurs juniors majeurs, justement, à l'approche de la période des transactions. Fait que j'ai pas vu énormément de matchs Midget 3A cette année, donc c'est vraiment un bon moment pour moi de familiariser avec la plupart des joueurs qui sont éligibles au prochain repêchage. En même temps aussi, ça me donne la chance de voir nos joueurs qu'on a repêchés qui jouent dans le Midget 3A. Et puis, ça donne aussi l'occasion de... Tout notre staff de hockey est ici, toute notre équipe de recruteurs est ici à Saguenay cette semaine. Donc, c'est le fun d'avoir tout le monde ensemble. On va avoir des rencontres de recrutement. On va reviser plusieurs choses. Donc, c'est vraiment un moment où qu'on fait plusieurs choses, finalement. Cette année, vous avez vraiment une grosse année, je pense, avec le Phoenix, on peut le dire. Vous avez une excellente formation, une des meilleures, pas juste dans la Ligue, mais au Canada en général. Parle-moi un peu de cette saison assez spéciale pour vous. Après quelques années de retour dans la LGMQ, cette année, on sent que c'est votre année, vraiment. Oui, bien, on a pris un peu de recul il y a 3-4 ans. On avait besoin, justement, de se ressourcer puis de recommencer certaines choses sur des bases différentes. Et puis, on a vraiment mis beaucoup d'emphase sur le recrutement. On a mis beaucoup d'emphase sur la culture d'équipe, sur faire les choses de la bonne façon, puis mettre l'équipe en premier, puis vraiment repêcher des bons kids qui allaient grandir ensemble. Cette année, c'est sûr, certain qu'on pense... Dans notre prévision, c'est qu'on pensait que l'année prochaine serait probablement une grosse année pour nous. C'est une bonne nouvelle que ce soit le cas cette année. Oui, cette année, on se doutait qu'on avait probablement une équipe pour faire partie du top 6 de la GMQ. Mais d'avoir le début de saison qu'on a eu, c'était un peu surprenant. Donc, on est très heureux de ça. Mais en même temps, on n'a jamais mis l'emphase sur les résultats comme tel. On a toujours mis l'emphase sur le processus, sur la culture, sur jouer en équipe, puis sur la façon qu'on joue. Fait que maintenant, les résultats sont là, mais c'était vraiment pas le focus sur lequel on mettait de l'emphase. Tu fais un travail un peu qui est dans l'ombre, peut-être un peu plus que l'équipe d'entraîneurs. Parle-moi un peu de la période que tu vis présentement. On te rend compte, on est à l'approche de Noël, c'est les transactions qui vont arriver. Pour un directeur général, comment tu vis ces semaines-là? Surtout quand tu as une bonne équipe et que tu sais que ça va probablement bouger quand même. Bien, c'est sûr que c'est des moments fertiles pour nous. C'est le fun parce que c'est le moment pour nous, justement, de peut-être faire certains ajustements à notre formation pour le dernier stretch, comme on dit, pour les séries. Mais, je regarde notre formation à Sherbrooke cette année. On ne fera pas 10, 12, 13 changements. Là, on a une équipe qu'on a bâtie. On a une grande majorité de nos joueurs qu'on a repêchés nous-mêmes ou qu'on a rentrés comme agents libres de différentes façons. Donc, oui, on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer depuis quelques semaines, dans les prochaines semaines aussi, mais toujours en faisant attention justement à la culture d'équipe, à la chimie d'équipe. Puis, il faut que les choses rentrent justement dans les morceaux rentrent dans le moule de la façon qu'on fait les choses à Sherbrooke. Un mot quand même que je voulais te parler aussi. On l'a rencontré plus tôt cette saison à Hockey le Magazine, Samuel Poulin. On l'a vu avec Nathan Légaré plus tôt cette saison, nous, sur sa relation d'amitié un peu. Parle-moi un peu de l'année qu'a vécu Samuel Poulin dans le dernier 365 jours. Il y a beaucoup d'émotions avec les Pingouins, avec le début de saison que vous avez, les capitaines chez vous. C'est vraiment votre leader à vous. Oui, vraiment. On a nommé Samuel capitaine, vers le mois de février passé. Quelques semaines après la période des fêtes. On sentait vraiment... On se doutait que Samuel serait probablement un capitaine chez nous éventuellement, mais on sentait là, que les choses tombaient en place, autant pour lui que pour la dynamique d'équipe. Et puis on l'a nommé capitaine à peu près en février. Puis depuis ce temps-là, écoute, personnellement, il joue du très, très bon hockey, une très, très bonne fin de saison, des bonnes séries. Il semble carburer à cette pression-là un peu. Oui, tout à fait. Puis... je pense que le message qu'on lui a envoyé était clair, puis je pense qu'il a bien saisi aussi l'ampleur des responsabilités qui venaient avec ça. Et puis, il a été repêché tôt en première ronde. Bien, pas tôt, mais je veux dire en première ronde cette année. Et on a une bonne chambre, un bon groupe de joueurs qui supportent Sam, justement, dans tout ça. Puis effectivement, regarde, écoute, il y a un bon début de saison. Peut-être manqué quelques matchs en début de saison parce qu'il était encore avec les Pingouins, mais il est revenu, écoute, une très, très bonne saison jusqu'à présent. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné pour aller au camp d'évaluation de l'équipe nationale. Mais en même temps,
Il sera là l'an prochain. Oui, effectivement. Puis en même temps, ça va lui donner quelques semaines de repos, j'imagine, de son côté. Fait que grosse année pour lui, puis on est vraiment fiers d'avoir avec nous comme capitaine. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci.